Une seconde plus tôt, la femme pleurait encore à chaudes larmes en serrant dans ses bras sa fille morte de maladie. Mais à la seconde suivante, contre toute attente, la petite, déjà sans vie, ouvrit miraculeusement les yeux. Personne ne pouvait imaginer que, dans le corps de cette fillette de 6 ans, se cachait désormais l'âme d'un puissant PDG d'un grand groupe. Au même moment, ce PDG avait été victime d'un accident de voiture délibéré. Par un étrange concours de circonstances, son âme avait échangé de corps avec celle de la petite fille pauvre. Face à sa mère en larmes, la fillette revenue à la vie affichait un regard froid, bien trop mature pour son âge. Lorsqu'elle rentra avec sa mère dans leur soi-disant maison, ce ne fut pas la chaleur d'un foyer qui l'accueillit, mais un beau-père violent. En les voyant revenir, l'homme ne montra aucune inquiétude. Au contraire, il accusa sa femme de vouloir lui soutirer son argent pour soigner l'enfant. Alors que sa main s'apprêtait à s'abattre sur elle, la petite fille leva soudain les yeux, son corps bondit avec une rapidité fulgurante, et d'un coup de pied, elle envoya l'homme au sol. Sous le choc, il n'en croyait pas ses yeux. Comment cette enfant habituellement timide pouvait-elle soudain posséder une telle force? La fillette lui saisit fermement le poignet, le faisant hurler de douleur, puis le prévint d'une voix glaciale, à partir de maintenant, personne ne toucherait plus jamais à sa mère. Les deux frères, voyant leur père humilié, voulurent profiter de leur nombre pour intervenir, mais furent stoppés net. Plus tard, à table, la petite fille imposa directement les règles de gestion du groupe, les aînés d'abord, les plus jeunes ensuite, et personne ne mange avant les anciens. Le troisième frère, mécontent, tenta de lui jouer un mauvais tour avec une boisson piégée, mais elle le démasqua aussitôt et lui tordit le bras, le faisant supplier à genoux. Le deuxième frère, champion de taekwondo à l'école, ne supportait pas d'être humilié par une enfant de 6 ans. Il la défia publiquement, mais en quelques échanges à peine, il fut mis à terre et contraint d'abandonner. À partir de ce jour, dans ce foyer autrefois misérable, la petite fille devint l'autorité absolue. Chaque fois que l'homme, ivre, tentait de s'en prendre à sa mère, elle intervenait sans hésiter pour le remettre à sa place. Mais de l'autre côté de l'histoire, la situation était encore plus choquante. Dans un hôpital privé de luxe en ville, le PDG accidenté avait lui aussi repris connaissance. Pourtant, dès qu'il ouvrit la bouche, il se mit à pleurer en appelant sa mère, se présentant comme Shen Xiaoya. Les médecins et la grand-mère, terrifiés, pensèrent qu'il avait perdu la mémoire à cause du choc. En réalité, le véritable coupable de tout cela n'était autre que son propre oncle. C'est lui qui avait minutieusement orchestré l'accident pour éliminer l'unique héritier et s'approprier une fortune colossale. Voyant son neveu devenu incohérent, l'oncle fit semblant de rassurer la vieille dame, mais préparait déjà la suite. Il ordonna à son fils que, si le PDG montrait le moindre signe de récupération, il faudrait l'éliminer définitivement. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la petite fille, elle aussi, avait déjà compris qu'un danger approchait, et qu'elle était en route pour sauver son véritable corps.